ce cours est consacré à la délivrance rapide de tous ceux qui ont été pris otages. C'est consacré à la refoua shlema ou mira de tous ceux qui ont été les soldats blessés, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui sont malades en Israël, et à la protection de chaque soldat. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans le mérite de ce cours, leur donne une victoire absolue et vite et rapide sur tous les ennemis. Vous entendez? On avait Léa Batester. Pardon. Et aussi à la refoua shlema ou mira de Léa Batester. Aziza Bat Nejma. Aziza Bat Nejma. Nejma. Non, pas Nejma. Nejma. Ah, ok. Aziza Bat Nejma. Nejma, les étoiles. Ok. On a vu qu'il y a deux opinions dans la Gemara en ce qui concerne les villes fortifiées qui lisent le 15. Est-ce que c'est des villes fortifiées qui datent du temps de Achashverosh ou les villes fortifiées parce qu'au temps d'Achashverosh, Shushan, qui s'est écrit dans la Megillah que Shushan, ils n'ont pas fêté le 14, ils ont fêté le 15. Ou est-ce que c'est les villes fortifiées du temps de Yoshua bin Nun? L'Alacha, on va selon l'opinion qui dit que c'est les villes fortifiées du temps de Yoshua bin Nun. Et maintenant la Gemara dit, vous voyez, Bishlama, les Tana d'Idan, ça marche selon l'auteur de notre Mishnah. Haïnu d'Irtiv, Medina ou Medina, Ve'ir, Ve'ir. On comprend que la Megillah dit que le récit a lieu dans Medina ou Medina. Medina, c'est une ville fortifiée. Ir, Ve'ir, c'est des villes tout simples. On comprend qu'apparemment, quand on dit Medina vers Medina, ça veut dire qu'il y a une distinction et la différence entre une Medina et une autre Medina, une ville et une autre ville. On va voir. Medina ou Medina, les Chalek, ben Mukafin Choma, Yoshua bin Nun, les Mukafet Choma, Miyemot Achashverosh. Quand c'est écrit Medina vers Medina, qui fait allusion aux villes fortifiées, il y a une différence entre une ville fortifiée au temps de Yoshua bin Nun et les villes fortifiées plus tard. Parce que les villes fortifiées plus tard, au temps de Achashverosh, ne seraient pas obligés de lire le 15. C'est seulement... donc on comprend pourquoi on dit Medina ve Medina, pour faire la distinction. Ir ve Ir aussi. Nami lechalek ben Shushan, le Shah Ayarot. Ça vient faire une distinction entre la ville de Shushan et les autres villes. Pourquoi? Parce que Shushan, vous entendez, au temps de Yoshua bin Nun, n'était pas une ville fortifiée. Et néanmoins, Shushan au temps de Yoshua bin Nun n'était pas une ville fortifiée. Et néanmoins, Shushan fête le 15. Donc quand on dit Ir ve Ir, il y a une distinction entre les villes qui sont non fortifiées, c'est une allusion que Shushan et les autres villes. Les autres villes, c'est le 14. Et Shushan, en dépit du fait qu'elle n'était pas fortifiée au temps de Yoshua bin Nun, c'est le 15. Donc on comprend Medina, Medina, Ir ve Ir, on comprend. Et là, les Rabbi Yoshua ben Korcha, selon l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha qui dit que les villes fortifiées, le critère c'est au temps d'Achashverosh, pas au temps de Yoshua bin Nun. Bishlama Medina ou Medina, je comprends Medina ou Medina, les Chalek ben Shushan, le Shah Ayarot. Ça vient de faire une distinction entre la ville de Shushan, qui est fortifiée, et les autres villes qui ne sont pas fortifiées. Et la Ir ve Ir, mais quand on dit Ir ve Ir, les Mayata, il n'y a pas de distinction à faire entre les villes qui ne sont pas fortifiées. Toutes les villes qui ne sont pas fortifiées, ils fêtent le 14. Donc selon lui, il y a un problème. Amar lecha Rabbi Yehoshua ben Korcha. Alors lui, il répond, Rabbi Yehoshua ben Korcha, il dit, Veletana didan, mais selon l'auteur de notre Mishnah, qui te dit que tout va bien, Minicha, Kevan de Itlay Perazi, comme lui, il s'est basé sur la Xéra Shava de Perazi qui apparaît dans la Megillah et Perazi qui après apparaît dans la Torah en parlant des villes, au temps de Yoshua. Medina ou Medina Lamali. Pourquoi il faut dire Medina ou Medina? Le moment que tu dis Perazi ve Perazi, tu comprends déjà qu'il y a des distinctions entre des villes et aussi des villes et des villes pas fortifiées. Alors pourquoi j'ai besoin de Medina ou Medina? Et là, selon Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit, tu sais, quand la Megillah dit Medina ve Medina, Ir ve Ir, c'est une allusion au fait que ce n'est pas seulement la ville fortifiée qui lit le 15, c'est aussi les villes qui se trouvent à côté, selon lui. Donc quand on dit Medina ve Medina, Ir ve Ir,
ça ne vient pas faire une distinction entre les villes fortifiées ou une distinction entre les villes qui sont non fortifiées. Ça vient inclure les villes dans l'obligation de lire le 15 qui se trouvent à côté des villes fortifiées. Medina va Medina, Ir va Ir, à Ir chez Karov, la Medina. T'as compris, Chaim? Elle a créé les drachas ou da'at. Ce verset il vient pour une dracha. Bekede Rabbi Yoshua ben Levi. Comme enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, hu da'at. D'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Krach de kol hasamuchlo. La ville fortifiée, ça comprend tout ce qui est autour. Vekol anir eimo. Pas seulement tout ce qui est autour, à côté, mais tout ce qu'on peut voir à partir de la ville fortifiée. Si tu es en haut et tu vois, même si ce n'est pas nécessairement à côté, mais tu peux le voir, c'est aussi inclus dans l'obligation. Tout ça, bien sûr, ça a des répercussions vis-à-vis de l'obligation de lire la Megillah, par exemple, à Ramoth, ou d'autres endroits qui ne sont pas vraiment à côté de la ville, disons, dans les remparts de la vieille ville de Yerushalayim, mais on peut la voir. Si on peut la voir, Si on peut la voir, bon, c'est tout un débat dans la halakha. La Gemara demande Ad Kama, quelle est la distance, quelle distance est-ce qu'on parle? Amar Rabbi Yermia ve'itema Rabbi Chia ba'aba kami chamtan letferia. Ça correspond à la différence, la distance entre la ville de Chamtan et la ville de Tveria. Et c'est à 1000. 1000, c'est ce qu'on dit Alpine Mama. Alpine Mama, c'est Troum Shabbat. Et Troum Shabbat, c'est entre à peu près 960 mètres et 1150, un truc comme ça. 1160. C'est moins qu'un mail anglais? Oui. Mais c'est à peu près 1 kilomètre, il y a des opinions différentes. Il y a ceux qui disent un peu moins qu'1 kilomètre, il y a ceux qui disent un peu plus. Ça, c'est donc une ville qui se trouverait plus près qu'1 kilomètre et quelques, alors c'est compris. La Gemara dit, si c'est 1000, v'leima 1000, pourquoi pas simplement dire que la distance est 1000, pourquoi parler de Chamtan et Tveria, la distance entre ces deux villes? Akamash Malan, de Shiura de 1000, Kamahave, c'est pour t'enseigner c'est quoi la distance d'un 1000, pour que tu saches à quoi correspond ce 1000, que mi Chamtan et Tveria. C'est la distance qui existe entre ces deux villes de Chamtan et de Tveria. Ok, un point. Il y a des gens qui ne font pas le 15, à Ramoth, qui ne lisent pas le 15. Je ne sais pas. Il y a le Il y Mahloket. a des gens qui disent qu'il y a sa fête de faire le Ramoth, c'est pas Jérusalem. Ve'amar Rabbi Yermia ve'item Rabbi Chia bar Abba man sepach sofim amarum. C'est quoi man sepach? C'est les lettres qui ont des formes différentes s'ils se trouvent au milieu du mot ou s'ils se trouvent à la fin. Par exemple, même. Vous avez le même Sophie. Et même Sophie s'écrit différemment, d'une forme différente que le même qui est au milieu. Le Nun, c'est la même chose. Toutes ces lettres, même, Nun, Tzadi, Pei, Ve, Chaf. Alors ça, c'est les lettres qui ont des formes différentes, ça dépend d'où est-ce que se trouve, au milieu du mot ou à la fin du mot. Sofim Amarum, Sofim, ça vient du mot Litzpot. Regardez de loin, c'est une allusion aux prophètes. C'est les prophètes qui ont établi apparemment ces lettres. Alors la Gemara s'étonne. Penses-tu vraiment dire une telle chose? Vehaktiv, et pourtant c'est écrit. Eile ha-mitzvot, she'ein navi rashai lechadesh davar mi'ata. C'est écrit dans la Torah, Eile ha-mitzvot, ça ce sont les mitzvot, et de là on apprend que ça veut dire quoi? Ça ce sont les mitzvot. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun prophète qui est en position. Qu'est-ce qui se passe, Shlomo? La foi. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que tu veux ma chemise? Est-ce que, je ne sais pas. On va enlever la clim, c'est tout. Parce que non, ils vont, regarde comment c'est mouvant.
Kol hakavod. On peut laisser la clim, Yoel. Alors, Eila Mitzvot, ça laisse entendre qu'un prophète plus tard, dorénavant, ne peut pas changer quoi que ce soit. Alors, comment et Eila Mitzvot, ça comprend les lettres. La Torah, elle est comprise de lettres aussi. Alors, comment peux-tu dire que c'est les prophètes qui ont institué ces lettres qui changent de forme? À part ça, c'est enseigné. Même on passe en haut de la page suivante. Ils étaient inscrits sur les Luchot HaBrit d'une façon miraculeuse. Ça veut dire quoi, miraculeuse? Regardez le Rashi en haut de la page. Benes hayu omdim, Rashi. Sha'aita chakikatan mishnei evrehen. Parce que les lettres étaient inscrites, engravées sur la pierre de deux tablettes, des deux côtés. Hilkar shar otiyot yesh len makom devek. Ça veut dire quoi inscrit des deux côtés? Il y avait un trou qui passait d'un côté de la tablette à l'autre. Okay? Oui, traversé. Et quand tu lisais de l'autre côté, tu lisais à l'envers alors? Apparemment non. Miraculeusement non. C'est vraiment miraculeux. Mais les autres lettres, par exemple, regarde un lamed. Un lamed, alors le haut du lamed, il serait attaché à la pierre elle-même, à la tablette elle-même. Okay? Toutes les lettres, ils ont l'extrémité de la lettre permettre à cette lettre d'être au milieu du trou. Parce que la lettre va être collée, soi-disant collée à la tablette, au luchot, à cause des extrémités de la lettre. Mais le mem et le samer, qui sont ronds, le samer il est rond, et le mem aussi, il est rond. Alors, il est rond, le mem à la fin de la lettre. À la fin de la lettre. Même sophite. Alors comment lui, il n'a pas une extrémité qui va le rattacher au reste de Luchot HaBrit. Alors on dit ici qu'ils étaient suspendus en l'air. Benes ayumdim. Ok? Mais qu'est-ce que ça nous, entre parenthèses, pourquoi on apporte ça? Ça nous enseigne que même sophite, le samer et le même sophite, ils existaient avant. C'est pas que les prophètes, ils ont inventé même sophite et samer. Ils n'ont pas inventé. Parce que la preuve, c'est ce midrash qui dit qu'ils étaient suspendus miraculeusement dans les tablettes, dans les luchot. Regardez juste le Rashi. Ils étaient inscrits des deux côtés. Hilkach, Charotiyot, les autres lettres de l'alphabet, Yeshlen Makom Devek. Ils ont l'extrémité de la lettre qui va servir qui va les rendre attachés à choses. Elle a même le samer haïta bavir. Et Rachid on parle d'afka stumim. On parle d'afka de samer même qui sont à la fin de la lettre, qui sont tout à fait ronds. Ve'efshar hayalol. Oh voilà, on va arrêter le Rachid ici. Ok? Donc ça c'est ce que la Gemara est en train de dire. Or la Gemara répond oui. Ça veut dire, oui, ils existaient avant les prophètes. In mahabe havu, ils existaient avant. Velo havu yade hei be'emsa teiva, vehei besof teiva. Mais on ne savait pas quelles lettres. Encore une fois, ces lettres, ils avaient deux formes différentes. Ça dépend s'ils sont au milieu de la lettre, au milieu du mot ou à la fin. Et on ne savait pas quelle forme était celui qui était censé être à la fin du mot. Et quelle forme était celui qui était censé être au milieu. Et c'est pour ça qu'on avait besoin des prophètes. Parce qu'il y avait un balagan, il y avait un bilboul, et c'est les prophètes qui ont dit en fin de compte non. Celui-là, cette forme de la lettre, c'est la fin, et cette forme de la lettre. Par exemple, Satum, c'est à la fin, et Patour, c'est au milieu. Ve'atut sofin, les prophètes sont venus. Ve'takinu, et ils ont établi Ptuchin be'emsa, Teiva, Bestumin, Besof Teiva. Mais la Gemara dit, ok, mais tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Sauf, Eile ha-mitzvot,
שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה. Mais ça, même ça, cette possibilité du prophète d'établir que cette forme, c'est au milieu, cette forme à la fin, c'est comme s'ils ajoutent, ils ajoutent à la Torah. Ça fait partie, encore une fois, la Torah a été donnée avec des lettres. Et si tu me dis que c'est les prophètes qui ont déterminé quelle forme va être de la lettre va être à la fin, quelle forme, ça veut dire qu'ils ajoutent. On sait qu'ils n'ont pas le droit d'ajouter. Oui, mais les prophètes ne font rien d'eux-mêmes. Les prophètes, ils agissent en fonction de ce qu'ils reçoivent. C'est vrai, mais néanmoins, ils ont pas, s'il n'y a pas de possibilité que même un prophète qui reçoit plus tard, il ne peut pas changer à ce qui a été inscrit dans la Torah. S'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu une information, Oui. il l'a fait, puisqu'il reçoit. Alors non, justement, on a une tradition que un prophète, avec toute l'inspiration divine qu'il puisse avoir, il ne peut pas changer ce qui est écrit dans la Torah. La Torah a été donnée, c'est complet. Ça ne peut pas être changé. Il n'y a pas une lettre, pas un truc qui peut être changé. Ça veut dire que le prophète, il fait ce qu'il veut. Non. Toutes les prophéties sont inspirées d'en haut. Ils ont été données aux prophètes d'en haut. Mais ce n'est pas des prophéties qui peuvent changer ou ajouter à la Torah. Le prophète, quel est le but, Eli? En gros, quel est le but du prophète? C'était d'inspirer le peuple à faire tchouva. Et dire, faites gaffe, si vous n'allez pas vous prendre en main, Akadosh Baruch Hu va vous punir. C'était des prophéties du futur. Le prophète, c'est un synode. Oui. Entre Akadosh Baruch Hu et le Ram. Oui. Alors, s'il a agi sur un point particulier, c'est qu'il a reçu l'ordre. Oui, absolument. Absolument. Mais on sait, on a une tradition, avec tout le respect qui est dû au tuyau, au tsinor, au prophète, on ne peut pas changer ce qui est écrit dans la Torah. Alors la Gemara dit, Ela shachachum vechazru veyastum. Elle dit tout simplement, c'est pas que les prophètes ont inventé en eux-mêmes l'innovation, que la lettre de cette forme c'est la fin du mot. Non, qu'au début c'était une tradition qu'on avait reçue. Mais shachachum, avec le temps, on a oublié, il y avait un bilboul, en fin de compte, quelle forme, quel endroit dans le mot. Et c'est les prophètes qui nous ont rebranchés avec l'ancienne tradition qu'on a reçue au début. Donc ce n'est pas une innovation, c'est plutôt une tizkoret. Shacharum vechazru veyastum. V'amar Rabbi Yirmiyah ve'item Rabbi Chia ba'aba targum shel Torah, la traduction de la Torah. Onkelos Hager Amaro. Ça a été écrit par Onkelos le Ger. Mais c'est pas lui qui l'a fait tout seul. Il a fait à travers, il a reçu ça de ses maîtres. Mais puis Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Targum shel Nevi'im. La traduction des prophètes. Yonatan ben Uziel Amaro. Mais puis Chagai Zachaya ou Melachi. Venizda Azaa Eretz Israël, Arba Meot Parsa, al Arba Meot Parsa. Mais apparemment, la traduction des prophètes de Yonatan ben Uziel a entraîné le fait que Eretz Israël, c'est une métaphore, c'est une façon de dire, elle a tremblé. Toute la terre d'Israël a tremblé à cause de la traduction de Yonatan ben Uziel des prophètes. On va en parler bientôt. Yatzta bat kol, il y a une voix divine qui s'est fait entendre. Ve'amra mihuze shegilas tarain livnei adam. Qui est celui qui a découvert mes secrets aux hommes? Et c'est dans le Targum de Yonatan ben Uziel. Une petite question là, parce que c'est vrai que dans le livre de Daniel, on dit qu'il y a un terme à l'arrivée du Mashiach. On connaît la date du Mashiach dans le livre de Daniel. Oui, mais je vais te dire quelque chose en parenthèse. En parenthèse, il y a plusieurs sources qui parlent du Ketz. Le Ketz, c'est la fin des jours et la venue du Mashiach. Dans Yonatan ben Uziel, dans Daniel, surtout dans Daniel, dans d'autres prophètes, dans le Zohar. Et Rashi, il avait prédit la fin, Rambam, il avait prédit un autre, il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est pas, mais le Rambam, il y en a plusieurs. Il y en a trompé dans les... Non, oui, c'était pas, il savait que c'était pas celui-là. Donc, il y a plusieurs possibilités, et voilà.
J'ai entendu, il y en a une autre qui parle du fait que c'est... on est 2000 quoi? C'est quoi l'année aujourd'hui? 2024? 2023. 23. J'ai entendu que... Encore un mois, on arrive en 2024. Alors j'ai entendu que Le c'est 1er c'est novembre. 2000, il n'y a que 2027. 2027, mais encore une fois, il y a encore un truc qui est assez... Tu as entendu de la part de quelqu'un que c'est en 2027. Oui, mais encore une fois, comme les autres se sont trompés, c'est très possible que ça aussi c'est une erreur. Mais on voit, on n'a pas besoin vraiment de trop. On voit dans les nouvelles que tout ce qui se déroule, et il est boule. Il est très proche au scénario qui a été décrit par les prophètes. Ça, on le voit de toute façon. On n'a pas besoin d'un... Ok, Jonathan ben Uziel, Ahmad Jonathan ben Uziel al-Raglav. Quand il a entendu cette voix divine qui apparemment c'est un reproche, qui est celui qui a dévoilé mes secrets aux gens? Alors, il s'est mis debout, Ve'amar anihu shegiliti starecha livnei adam. C'est moi qui est responsable d'avoir dévoilé tes secrets. Galui biyadua lefenecha. Tu sais très bien, c'est ouvert et reconnu par toi. Shelo lichvodi asiti. Ce que j'ai fait, c'est pas pour mon honneur. Velo lichvod beit abba, et pas pour l'honneur de ma famille. Ela lichvodcha asiti. C'est pour toi, pour ton honneur, Hachem, que j'ai fait ça. Shelo yirbu machloket b'Israël. C'était pour empêcher qu'il va y avoir des disputes. Parce que souvent, dans les prophètes, c'est pas clair. Et si c'est pas clair, ça ouvre la porte à des interprétations différentes et qui pourraient créer des marlokot. Donc il dit, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'était pour éviter des marlokot. Ve'od bikesh legalot targum shel ktuvim. Alors il voulait aussi, Jonathan ben Uziel, traduire les ktuvim, pas seulement les nevim, aussi les ktuvim. Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, ktuvim. Et les ktuvim, ça comprend Daniel, entre autres. Yatzta bat kol, v'amra lo dayecha. Alors là, le bat kol est sorti, il dit non, c'est suffisant. Ce que tu as fait les prophètes, c'est suffisant, je ne veux pas que tu continues. C'est pour ça qu'il est peut-être c'est une raison pour laquelle il est mort qu'à 29 ans. À quel âge? 29 ans il est mort. Oui, et c'était le plus grand élève de Hillel. Maïtama, pourquoi la Bat Kol lui a empêché de faire ça? Meshum deit beiketz Mashiach. Parce que dans Sefer Daniel, il y a une allusion au moment où lequel le Mashiach est censé de se dévoiler. Pourquoi c'était très important de ne pas dévoiler le moment que le Mashiach va se dévoiler? Il va venir. Pourquoi? Pas que l'homme Israël perd espoir. Oui, Exactement, elles ont écrit comme ça. Pense, avant Daniel, quand est-ce que ça a été écrit? Et disons qu'il parle plus ou moins de notre époque. En tous les siècles et les siècles qui se sont écoulés auparavant, les Juifs, ils ont eu plus des illusions incroyables. La Géoula, elle va être tellement éloignée de nous. Alors, en plus, à part ça, le Ketz, on dit toujours, si un Israël fait tchouva, écoute, le Ketz, il peut se dévoiler quand nous, on se prend en main, on fait tchouva. Donc... Daniel, ça a été écrit au temps de Nabuchodonosor. La chute du premier, au moment de la chute du premier. Avant le deuxième temple. Le Targum Shel Torah Unkelus Hager Amaro. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis que le Targum de la Torah, c'est Unkelus qui l'a traduit ou qui l'a rédigé? Et pourtant, Amar Rav Ika Baravin, Amar Rav Hananel, Amar Rav. Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset qui apparaît dans Nehemia? Vayikru besefer Torah Elohim meforash. Voilà. Quel est le sens? Et il y a une dracha des sages sur ce verset qui apparaît dans Nehemia. Vaikru besefer Torah Elohim ze mikra meforash. Pardon, ze mikra, ça fait allusion au texte écrit de la Torah. Meforash, ze targum, ça fait allusion au targum. Et ça date avant. Ça date d'avant ce verset, ça date avant Onkelos.
Et déjà, on a une allusion qu'il y avait un Targum qui accompagnait la Torah. Vesum sechel elu apsukin. Ça fait allusion au verset. Veyavinu b'mikra elu. Pardon. C'est quoi Soum? Soum, oui, une application de sechel. Ça, c'est une allusion au psukim. Veyavinu b'mikra elu piskei tamim. Piskei tamim, c'est la façon qu'on chante les mots. Il y a ceux qui disent non, c'est la façon qu'on écrit les voyelles et c'est la façon qu'on écrit les mots. Mais de toute façon, il y a dans cette dracha du verset dans Nehemia une allusion au Targum qui précédait Onkelos. Comment tu me dis que c'est Onkelos qui a écrit le Targum? Encore une fois, Shachachum vechazru veyastum. Qu'il y avait un Targum, mais qui a été donné apparemment au moment avec Matan Torah, avec la Torah qui était donnée, et ça, mais avec la fur et à mesure pendant le temps, ça a été oublié, et c'est Onkelos qui l'a, comment on dit, découvert, qui a oui, voilà, réinstitué. Ok, Maïshna, la Gemara demande, mais quelle est la différence entre le Targum de la Torah? Maïshna de Oraita de lo izda'aza. Pourquoi tu me dis que quand il y a eu le Targum de la Torah, bon, il n'y a pas eu une réaction violente, mais quand le Targum de Yonatan ben Uziel sur les prophètes a été écrit, quand Eretz Israël a sursauté, il y avait un tremblé, il y avait un retentissement d'envergure. Pourquoi la différence? De Oraita. C'est simple. Vas-y. La différence, elle est que d'un côté, la Torah, c'est ce qui a été donné par le oui. On la prend, on la lit, etc. Tandis que les prophètes, ils dévoilent la volonté de Kadosh dans l'histoire. Donc ça peut mettre le peuple. Ça peut la peur, l'angoisse, les trucs comme possible. Mais la Gemara dit un peu différemment, elle dit Deoraita mitparsha milta. Le texte de la Torah, elle est compréhensible au niveau du pshat. Il y a bien sûr plusieurs niveaux par lesquels on peut aborder les versets. Le pshat, remez, drash, sod. Mais il y a toujours un pshat un niveau que le texte il est clair. Tandis que milte de nevi'e et que mille de miparshan et que mille de mistatman. Mais dans les écrits des prophètes, il y a des morceaux qui sont clairs, mais il y a aussi des morceaux qui ne sont pas du tout clairs. Et d'Ertiv, comme c'est écrit, on nous apporte un exemple. Cet exemple, il vient de Zecharia. C'est écrit dans ce verset, Bayom Ahu, Yigdal ha-mispad bi-Yerushalayim, que mispad hadad rimon bebikat Megidon. Ce jour-là, le deuil qui va être à Yerushalayim, elle va être aussi grande que le deuil qui a eu lieu au temps de Hadad Rimon dans la Bika, la vallée de Megidon. Et Ve'amar Rab Yosef, il malay Targuma de Haïkra. Si on n'avait pas le Targum de Yonatan ben Uzziah sur ce verset, Lo Yadana Mae Ke Amar. On n'aurait aucune idée à quoi parle ce verset. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum? Beyom Ahu. À partir du moment où on parle de mispet, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais. Oui. Donc les gens, ils ont peur. Non, c'est pas peur, mais il y a comme un mispet qui dit quand il y a quelqu'un qui est mort. Non, ça les angoisse. Oui. Non, mais ici on va voir. Le problème est que le verset dit qu'il y avait un énorme. Bayom Ahu. Maintenant, c'est quoi Bayom Ahu? Ce jour-là. Tu entends, Chaim, ça fait allusion à quoi? Que ce jour-là, il va y avoir un énorme hesped à Yerushalayim. Il y a une marloquette dans ma sechet, je pense, Souka, on en parle. Il y a une opinion qui dit que c'est l'espède qu'on va dire sur la mort de Mashiach ben Yosef. Parce qu'il y a une tradition que Mashiach ben Yosef va mourir. Et d'ailleurs, dans les Sidourim, si je ne me trompe pas, des Sfaradim, c'est écrit en haut quelque part, il faut prier sur Mashiach ben Yosef, qui ne va pas mourir. Mais c'est sur lui.
Et une autre opinion que c'est un espède sur la mort du Yetzirah. Ok? Oui. Maintenant, on va en parler dans une minute. Maintenant, je viens au Targum. Quel est le Targum de ce verset? Vous êtes dans la page. Ce jour-là, Yaskei Mispada Yerushalayim, le deuil, l'espède à Yerushalayim va être aussi grand que Mispada de Achav bar Omri de Katalyate Hadadrimon ben Tavrimon Beramot Gilad. Aussi grand que l'espède qui a eu lieu avant, au décès de Achav, bar Omri, le roi Achav, qui a été tué par Hadadrimon ben Tavrimon Beramot Gilad. Maintenant, ce Hesped, vous entendez ce Hesped, il n'était pas tout le monde a pleuré. Les Rechaim dans la génération ont pleuré, mais les Tzadikim non. La majorité de la génération de Achav, c'était des Rechaim. Eux, ils ont pleuré. Mais ils gagnaient la guerre parce qu'ils étaient unis. Ils étaient unis. Mais la minorité qui comprenait les Tzadikim n'ont pas pleuré. C'était comme ça. Tandis que au Mispada de Yoshia bar Amon, de Katayate Paro, Chagira Bebikat Megiddo, est aussi grand que le Misped qui va y avoir, qui a eu lieu, quand le roi Yoshia, qui était un tzaddik, est mort et il a été tué par Paro Chagira, Paro qui était boiteux, dans Bikat Megiddo. Donc ce verset qui apparaît dans Zecharia, c'est écrit Bayomahu Yigdal la Misped Yerushalayim que Misped Hadadrimon. Ce n'est pas l'espède qui a été dit sur Hadadrimon, c'est l'espède pour Achav qui a été tué par Hadadrimon. Et Bikat Megiddo, c'est un autre espède. Ça fait allusion au espède de Yoshia qui a été tué. L'espède a eu lieu dans Megiddo. La seule façon qu'on ait pu comprendre ça, c'est à travers le Targum. Maintenant, quand le roi Yoshia est décédé, c'était à Four. Les tzadikim ont pleuré et les Rechaim, non. C'était à Four. Maintenant, l'espède qui va y avoir lieu dans le futur sur le Mashiach, il va être le Mashiach Ben Yosef ou sur le Yetzirah. Là, tout le monde a prié, tout le monde a pleuré. Aussi bien les tzadikim que les Rechaim. Maintenant, les tzadikim, ils vont pleurer à la mort du Mashiach Ben Yosef, parce que c'était le Mashiach Ben Yosef qui leur a donné la possibilité de se développer d'une façon spirituelle. Et maintenant qu'il est décédé, c'est ça qu'ils sont en train de pleurer. Comment on va continuer à pouvoir, toute notre habilité, capacité de se développer, d'arriver à ce haut niveau, c'est à cause de lui. Et c'est ça qu'ils sont en train de pleurer. Et les Rechaim, pourquoi eux, ils pleurent? Les Rechaim, ils pleurent parce que Mashiach Ben Yosef, entre autres, il a apporté la bracha matérielle. Ben Yosef, c'est la bracha matérielle. Donc ils vont pleurer ça. Que toute cette bracha matérielle, c'est dans son mérite. Et les Rechaim, quand on dit Rechaim, ce n'est pas un Rechaim à fond, mais c'est Israël. Ça, c'est ce qu'ils pleurent. Donc, et ça, c'est selon l'opinion qui disent que le deuil, c'était sur la mort de Mashiach Ben Yosef. Maintenant, selon l'opinion qui dit que le deuil à la fin des jours, ça va être sur la fin, la mort du Yetzirah. Alors, c'est écrit dans Masechet Sukkah que les tzadikim ont pleuré parce que quand ils ont vu le Yetzirah, ça leur a apparu comme une montagne. Et ils ont pleuré, ils disaient, comment on arrivait à monter sur cette montagne, à franchir cette montagne. Et encore une fois, pour eux, c'était un combat, leur vie c'était un combat. Le Yetzirah, c'était pour eux comme une montagne. Et ils ont pleuré en pensant à ça, incroyable comment on est arrivé, avec l'aide d'un Kadosh Baruch Hu, à surmonter cette montagne. Tandis que les Rechaim, quand eux, ils vont voir la mort du Yetzirah, ils vont pleurer parce que ça va leur paraître comme un rien de rien. Et ils vont pleurer qu'en dépit du fait que ça avait l'air comme un rien de rien, ils n'ont néanmoins pas pu surmonter. Alors chacun va pleurer de son côté. Mais le point essentiel est que ce deuil et ce espède à la fin des jours, il va être plus grand que les énormes espédim qu'il y a eu au temps de Achav et de Yoshia. Parce que là-bas, ce n'était pas le peuple entier qui a pleuré, ni là-bas, ni là-bas. Tandis que l'espède ici, tout le monde a pleuré, aussi bien les tzadikim que les Rechaim.
Ok. Encore un petit peu. Parce qu'ils vont concevoir, ils vont voir le Yetzirah comme un route, comme un rien de rien. Et ils ont dit, c'est incroyable comment je n'ai pas pu surmonter cette chose qui est rien en fin de compte. Et néanmoins, ce rien de rien m'a vaincu. Tandis que les tzadikim, pour eux, qui ont vraiment, toute leur vie, c'était un effort, ils vont pleurer un combat. C'est incroyable comment j'ai pu surmonter ce Yetzer qui va leur apparaître comme une montagne. Et c'était une montagne pour Kadosh Baruch Hu, c'est pour le Sachar. Chaque fois que tu arrives à surmonter ce problème du Yetzer, il te donne un autre problème encore plus grand. Tandis que le rachat, tant que tu n'as pas surmonté le début, il ne va pas te donner un nouveau truc. Tu restes avec ton petit problème au début. Et si tu surmontes le problème au début, il te donne un problème un peu plus grand. Mais... Ok, on continue encore quelques lignes. Oui. Pourquoi dans Parashat Vayechi, Yaakov resta légalos technaket, là il a dit monsieur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il lui a pas la même explication. S'il lui avait permis, ça nous aurait aidé. Mais je viens de dire avant, au contraire. Quand tu entends que le quête, il va être encore 2000 ans plus tard, c'est désespérant. C'est tout. On continue encore deux lignes. Veraïti ani Daniel levadi et amaré. Moi, Daniel, il dit, il a vu un ange. Il raconte, il témoigne que cette apparence qu'il a vu l'ange. Tandis que les gens qui étaient à côté de moi, Loraou est amaré. Aval charadak dola nafla alem. Mais néanmoins, ils ont été pris par une grande peur. Et ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Maninu anashim, à qui fait allusion les gens qui étaient avec Daniel? Amar Rabbi Yirmiyah veitem Rabbi Chia ba'aba, ze Chagai, Zachariah ou Malachi. Incroyable, c'est des prophètes. Et néanmoins, ils ont été pris par ces peurs devant cet ange. Ils n'ont pas vu, mais ils ont une peur. Alors la Gemara dit en parenthèse, Inu, eux, a dit féminé, ils sont plus forts, ils sont plus grands que Daniel. Veihu adif minay, mais tandis que lui, il est plus grand que eux. Inhu adif féminé, de Inhu navi, veihu lav navi. Ils sont plus forts que lui parce que c'était des prophètes, tandis que Daniel, c'était pas un prophète. Veihu adif minayu, mais Daniel, d'une certaine façon, il était plus fort que eux. Veihu chaza. Parce que lui, il a vu l'ange, et eux, ils n'ont pas vu l'ange. Et la Gemara demande maintenant, s'ils n'ont pas vu l'ange, s'ils n'ont pas vu l'ange, pourquoi ils ont eu peur? Ils n'ont pas vu, c'est vrai, mais leur mazal a vu. C'est quoi leur mazal? C'est leur source spirituelle, leur racine spirituelle qui se trouve détachée. On a tous un mazal. Notre mazal, encore une fois, c'est notre racine spirituelle qui se trouve au-dessus du corps. Alors le mazal a senti l'ange, le mazal a vu l'ange. Et il était pris par la peur et ça s'est transmis à eux. De là on apprend Haïman de Mivi, quelqu'un qui a peur et il est pris par la peur, l'angoisse. Même si lui, il ne voit pas quelque chose qui va lui faire peur, il doit comprendre que son mazal le voit. Alors la Gemara demande, et ça c'est important, qu'est-ce qu'il doit faire dans cet état? Il est saisi par la peur, une grande peur. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la takana, le tikkun? L'ikre kriyat shema. Il doit dire kriyat shema. Pourquoi Kriyat Shema? Parce que Kriyat Shema, encore une fois, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand on dit Echad, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui existe. On ne pense pas, tu vois, je ne sais pas ce que tu vois, un ange, un terroriste, n'importe quoi. Tu vois le responsable des taxes qui vient frapper à ta porte, des impôts qui vient frapper à ta porte, n'importe quoi, tout ça, Enod Milvado, c'est juste Hashem. Et ça, quand tu te branches à cette idée, c'est le tikkun de cette peur.
Qu'est-ce qui se passe? Il est dans un endroit où il y a de la saleté. Il ne peut pas dire Kriyat Shema parce que c'est un verset qui doit être dans un endroit où il n'y a pas de saleté. L'inshof medur te'arba garmid. Il doit aller quelque part d'autre, s'éloigner 4 amot et le dire Kriyat Shema plus tard. Ou s'il ne veut pas dire Kriyat Shema, il saute. C'est quoi sauter? Parce que c'est possible que l'apparition de cet ange, l'apparition de cette chose, énergie néfaste, elle est liée à un endroit. Alors, détache-toi de l'endroit, va à un autre endroit où cette manifestation néfaste ne va pas être. Sinon, s'il n'y a pas de possibilité de se déplacer 4 amot, Leimahar, il a qu'à dire la phrase suivante, et là on finit. Isa de Beit Abachei Shmena Minai. La chèvre dans l'abattoir est plus grosse que moi. La chèvre dans l'abattoir est plus grosse que moi. Il parle à, je ne sais pas, à cet ange néfaste. Il dit, si tu veux prendre quelque chose, si tu veux cibler quelque chose, il y a d'autres choses qui sont plus succulentes que moi. Prends la chèvre qui se trouve dans l'abattoir. Alors pourquoi il ne dit pas le mouton? Le mouton, normalement, elle est plus grosse et graisse, elle a plus de graisse qu'une chèvre. C'est lié à le fait que la chèvre, ça représente, dans Yom Kippour, ça représente le Yetzirah, ça représente le débat. Bref, mais la chose importante qu'on doit se répéter, que si quelqu'un est pris par une peur, il ne sait pas pourquoi, il ne voit pas. Il doit savoir que c'est son mazal qui est conscient du fait qu'il y a ici quelque chose, une influence néfaste et qui fait peur. Et quel est le tikkun de dire Kriyat Shema? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shenishma